J'ai fait l'expérience il n'y a pas tellement longtemps d'une lampe assez particulière et puis j'avais le goût de vous en parler. J'ai deux amis, deux très bons amis, des gens très spéciaux que j'aime beaucoup, qui ont acheté une lampe qui vient d'Europe, je ne me rappelle plus de quelle partie de l'Europe, et c'est une lampe qui nous aide à, je vous dirais, à nettoyer la glande pinéale. En fait, la glande pinéale, ceux qui, j'imagine que vous avez peut-être fait quelques recherches, la glande pinéale est au centre du cerveau. Et puis, c'est elle qui nous aide à connecter à tout ce qui est invisible, qui fait partie de nous, mais qu'on ne voit pas avec nos cinq sens. Donc, c'est le troisième œil. C'est cette glande-là qu'on a déjà commencé, mais qu'on va continuer à faire dans les prochaines années. On va continuer à l'activer, cette glande-là, pour nous connecter à la partie plus grande de nous-mêmes. C'est comme si le cerveau prenait de l'expansion pour connecter à la partie invisible. Donc, cette lampe-là nous permet de reconnecter, donc je pourrais dire la décrasser, si on peut dire, la faire fonctionner, cette glande-là. Naturellement, c'est très nouveau, hein, tout ce travail-là qui se fait avec la glande. Il y a beaucoup d'informations qui se donnent, mais en même temps, c'est jamais complet, toutes les informations. Donc, il y a comme un côté un peu mystérieux autour de cette glande-là. Alors, la personne, en fait, qui a bâti cette lampe-là, c'est en canalisation qu'elle a eu l'information. Comme vous savez, on a beaucoup d'informations d'êtres qui sont proches de nous, qui suivent l'ascension qu'on est en train de faire, donc qui nous donnent beaucoup d'informations, puis ça semble être de l'information que la personne a eue. Et je voudrais vous parler un petit peu de mon expérience qui s'est passée avec la lampe. Moi, j'ai fait 3 essais. Juste pour mettre aussi en contexte, la lampe, on est couché un peu comme dans un lazy boy, là, on est couché dans un fauteuil très confortable où on lève les pieds, et la lampe vient s'installer juste ici. Okay? Puis c'est à peu près gros comme ça, sur un pied. Et puis, ce qu'elle fait, en fait, c'est un peu comme un stroboscope avec différents programmes informatiques. Donc, avec l'ordinateur, selon le programme qu'ils choisissent, la lumière qui va sortir va varier selon le programme, en fait. Et puis, quand on ne la regarde pas, on ferme nos yeux et met à travers quand même les paupières. La lumière passe, puis on sent qu'elle rentre vraiment dans le corps. Maintenant, je peux vous parler un peu de mon expérience, mais l'expérience, parce que là, ça fait plusieurs traitements qu'ils donnent, l'expérience varie d'une personne à l'autre. Parce que ce que je pourrais peut-être vous donner en comparaison, si vous connaissez un peu le Reiki, moi je donne des traitements de Reiki, et puis je me rends compte, avec les années, je me suis rendu compte que le Reiki va s'adapter beaucoup à la personne. C'est-à-dire que le traitement que je vais donner, moi je suis juste un canal, hein, c'est comme si j'ai de l'énergie, je transmets à la personne. Et puis, moi, la seule volonté que j'y mets, c'est la volonté de donner à la personne ce qu'elle a besoin de recevoir à l'endroit où elle est rendue sur son chemin. Et le Reiki semble s'ajuster selon ce que la personne a besoin. Fait que la personne peut avoir des images, mais elle peut aussi ne pas avoir d'images, mais plus ressentir des trucs. Oui, souvent, ça va atténuer, même enlever complètement la douleur, mais en même temps, si la douleur est encore utile pour la personne pour comprendre certaines choses, ben la douleur ne partira pas tout de suite. Donc, ça travaille vraiment sur l'ensemble du corps. Cette lampe-là, pour les 3 fois que j'ai fait que j'ai eu les traitements, elle semble faire la même chose. Elle semble s'adapter au chemin où je suis moi rendu. Donc, elle ne fait pas la même chose. Elle n'a pas fait la même chose pour moi qu'elle a fait pour d'autres. Alors, en gros, c'est ça. Puis, si je vous parle de mon expérience, c'est comme si je tombais dans un état de méditation. Et puis, ça me touche. J'ai comme senti que ça me connectait à des parties plus profondes de moi-même. En même temps, j'ai senti beaucoup de pression au centre du cerveau. La première fois, je n'ai moins parlé dans la première fois parce que j'avais peur que ce soit mon cerveau qui m'emmène, comme on sait qu'elle devrait travailler sur la glande pinéale, ben, j'avais peur que ce soit mon cerveau qui dit, ben oui, je le sais, je l'ai senti. Fait que la première fois, je n'avais pas parlé. Ce que ça a fait la première fois, par contre, c'est que j'avais des problèmes de digestion. Ça faisait plusieurs mois que ça durait. Et puis, du jour au lendemain, le soir même, j'ai pu manger, puis
je sentais plus ce que je chantais depuis plusieurs mois. Donc, les aliments passaient très facilement. Aussi, mes rêves étaient très, très présents. Je me sentais dans mes rêves pareil comme si j'étais un acteur. Fait que, assez que des fois, je me réveillais soit la nuit ou le matin, et puis j'avais plus le goût de me rendormir, même si j'étais fatigué, parce que c'est comme si j'étais un acteur qui jouait un film où c'était physiquement difficile. Mais ça aussi, du jour au lendemain, le soir même, la première nuit, déjà ça s'était atténué. Donc, ça, c'est les deux effets que j'ai eu la première fois. La deuxième fois, c'était un peu plus subtil, mais j'ai eu des bonnes prises de conscience qui ont été faites quelques jours après. Quelque chose de très intéressant que je me rappelle plus vraiment parce que là, mon chemin il continue, puis ça va très vite, mais c'était des prises de conscience qui m'ont vraiment aidé au niveau de prendre des prises de conscience au niveau de l'illusion. Hein. On vit dans une illusion, et puis au fur et à mesure que notre chemin avance, on prend conscience qu'on est vraiment dans un environnement où c'est juste des petites billes, hein, c'est juste des atomes. Tout tient avec de l'énergie, c'est toutes des billes. Puis plus on avance, plus on se rend compte que tout ça est juste un hologramme d'informations qui se crée. Alors ça m'a permis d'ancrer ça le plus possible, d'ancrer ça encore plus en profondeur, je devrais dire. Et puis, la troisième fois, c'était un peu plus particulier parce que je me suis endormi. Puis, mais je sentais quand même qu'il y avait eu un travail. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça a fait un peu, au début, avant de m'endormir, je tombais dans une méditation assez profonde, donc dans le monde des rêves, mais réveillé, si on peut dire, pas endormi, pour éventuellement m'endormir. Mais là, le traitement a duré 1 heure. Après une demi-heure, il changeait le traitement, donc on prend comme une mini-pause de temps que je change le programme, puis je repars. Puis là, là, je me suis dit, comme des fois je me dis en méditation, si je suis trop fatigué puis je dors, je me laisse dormir, mais après ça, quand je me réveille, je retourne en méditation pour ne pas dormir, pour ressentir des trucs ou ce que je dois faire ou ce que j'ai le goût de faire en méditation. Là, ça a fait la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que là, je dis, bon, OK, dans la deuxième partie, je ne dormirai pas. Donc, je me suis laissé aller. Mais c'est bien intéressant parce qu'à l'intérieur de moi, ça me disait, non, retourne dormir, mais c'était plus un sommeil de fatigue, c'était un sommeil comme si je devais retourner dans une certaine transe pour recevoir. Et puis, fait que c'était assez particulier comme expérience. Je ne suis pas capable de vous dire concrètement, directement ce qui est lié dans ma vie ou dans mon quotidien ou tout de suite après ce qui est directement lié parce que c'est pas comme ça que ça marche. Quand on travaille sur l'être humain au complet, déjà, vous êtes déjà dans un travail, donc il y a déjà des trucs qui se passent. Alors, cette lampe-là est un outil de plus pour vous aider dans votre chemin. Mais ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement tout le temps ressentir quelque chose de très, très précis. Vous savez, c'est autant le Reiki que cette lampe-là, ça touche des parties invisibles, hein, ça touche une dimension qui n'est pas cartésienne du tout. Alors, il faut vraiment se laisser aller à vivre l'expérience, tout simplement. Maintenant, je voulais juste vous expliquer aussi comment c'est la lampe, comment ça fonctionne. Comme je vous disais, c'est un stroboscope et puis nos paupières sont fermées. Ce qui va se passer, c'est qu'on va voir beaucoup de couleurs, plein de formes qui se promènent. Moi, ce que je vois beaucoup au début, c'est comme si c'était plein de mandalas, toutes sortes de couleurs. Puis ça se promène assez rapidement selon la vitesse de la lumière. Puis des fois, elle va tranquillement parce que la vitesse change. Alors, des fois, les images, ils changent. À un moment donné, on peut aller vers des paysages abstraits beaucoup plus légers, si on peut dire, ou plus harmonieux. Et les couleurs sont... moi, ce que ça fait, plus j'avance dans la séance, ça devient beaucoup moins agressant comme couleur. Ça devient beaucoup plus apaisant. Une chose est sûre, quand on a fait une session de ça, on est très apaisé, très calme, on est vraiment revenu dans notre centre. Alors, j'avais le goût de vous en parler. Les gens qui s'occupent de la lampe, c'est Christian et Alain. Ce sont des gens exceptionnels. Ils connaissent comment l'être humain fonctionne. Ils continuent à faire beaucoup de recherches sur la glande péniale. Qu'est-ce qu'elle fait exactement et tout ça. Comme ils m'expliquaient que le premier traitement que j'ai eu, où ça m'avait aidé au niveau de l'estomac, mais il y a sur des recherches qu'ils ont fait que la glande péniale donne un message de la sérotonine, puis ça aide dans la partie de l'estomac, donc dans cette partie ici. Donc, il y a plein de liens qui se fait dans le corps à partir de la glande péniale, ce qui est très intéressant. C'est un monde
qui est très vaste et très peu connu jusqu'à maintenant. Donc, je vous invite fortement à essayer cette expérience. Je vais vous mettre avec la vidéo, vous allez voir le lien de leur page Facebook. Et puis, tout dépendant quand vous allez y aller, c'est très nouveau, hein, ça fait pas longtemps, là, là, on est en avril, début avril de 2018. Ça fait pas longtemps qu'ils ont cette lampe-là, qu'ils ont commencé à donner des traitements. Donc, au fur et à mesure, ils vont mettre beaucoup d'informations de plus en plus. Puis, ils vont chercher aussi des informations des gens qui font le traitement. Alors, pour avoir de plus en plus d'une base de données. Puis, en fait, c'est plus pour aider les gens à savoir à quoi peut-être s'attendre ou puis pour mieux les guider. Moi, c'est ce que ça a fait aussi au niveau du Reiki. Plus j'en ai fait, plus je suis capable de plus... Mon intuition est beaucoup plus développée et je suis capable de plus guider la personne. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, c'est ça, c'est à travers une petite musique douce que vous faites le traitement. Vous vous laissez aller. Vous n'avez rien à faire, juste de recevoir ce que vous avez à recevoir selon le chemin où vous êtes rendu. Alors, je vous invite à vivre cette expérience-là. Bonne fin de journée.